Je le vois pas. Bonjour, bonjour à chacun d'entre vous. Nous sommes vendredi, nous sommes le 15 mai et nous sommes très heureux d'accueillir la guest star, le chef Laurent Chabert, avant, bien sûr, d'accueillir the rising star, Madame Lisa Simone. Bonsoir. Comment ça va, Lisa? Très bien, superbe. Et vous? Super, vous ne pouvez pas savoir comme on est heureux de vous voir. Alors, je sais qu'actuellement, vous êtes à Marseille, donc à côté de Marseille. Carry-le-Rouet, À le village. Carry-le-Rouet, dans la maison de votre maman, et vous êtes confiné donc dans le sud de la France. Oui. C'est quand même pas trop mal, hein? Pas trop mal. Alors, vous savez, on est content parce que déjà, on était très heureux et honorés de vous accueillir l'an dernier pendant le festival de jazz, où vous nous avez fait une démonstration de jazz et de gospel, et c'était un moment hors du temps. C'était extraordinaire. Et avant qu'on revienne un peu sur la partie, vous savez, il y a 3 temps. Il y a le food, le wine et la musique. We can say some more in English because we have an international audience also. Yes, we do. Yes. What do you do now? Well, right now, I think, first of all, I'm sitting next to my mother's piano. Okay. And where I have written a few songs already. And I think I will sing a hymn for you. It's an old spiritual called Precious Lord. That's great because, you know, when I remember our discussion and I remember also, you know, your study and also when you were a kid, you moved from different countries and you spent time in Switzerland and also in the US. And Afrique aussi. Yes, you know, and I know that you spend also time in Frankfurt, yes, in Germany, and this Yes. is where you start your journey of music, yes? C'est là où vous avez commencé à Francfort, vraiment votre expérience musicale, et un verre de vin est passé par là. Qu'est-ce qui s'est passé alors? I was in the United States Air Force in the military, serving my country. And I did not like my job. And I went to a bistro one night avec une copine, a good friend. And there was a gentleman at the piano, il y a un monsieur jouait le piano. And j'avais how you say, souvenirs. I had memories of Carolina Nord, of North Carolina, et j'ai décidé de chanter avec lui. And I decided to sing with him. Je me rappelle pas la chanson. I don't remember the song. Mais 2 semaines après, 2 weeks after, quelqu'un m'appelle, une femme, elle m'a dit si je veux lui rejoindre, de chanter avec elle. And 2 weeks later, I received a call from a woman by the name of Joan Faulkner asking me if I wanted to sing with her. Parce que ma copine, elle était une coiffure, et elle m'a dit that she told me that my friend was telling everybody, la voix de Lisa, c'est incroyable. So, c'était la raison, elle m'appelle. That's the reason why she called me. Et la reste, j'ai continué sur le voyage de chanteuse et je suis ici avec vous. And it must have been a great experience because here I am with you. Alors, tu sais, Lisa, on va trinquer tous les deux avec le château hospitalier Grand Vin Blanc 2017. À la tienne, Lisa. Cheers. Cheers. Et bienvenue. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le chef Laurent Chabert. Chef, quel est le menu aujourd'hui que tu as fait pour Lisa? Salut Lisa. Bonjour, salut. On a 3 plats, donc 3 vins, donc du coup 3 plats. Une tartelette à la tomate qu'on a fait cuire dans un four à bois. Ensuite, on a un carpaccio de bœuf au vrac. J'ai fait une enchoyade, un peu revisitée, mais je te donnerai la recette tout à l'heure, avec quelques fleurs. Et ensuite, un magret de canard que je viens de lancer en cuisson. Une poêlée de légumes, courgettes, champignons et asperges.
Oh, En fait, je suis avec vous en ce moment. I wish I was there. you know, you are there, and you know, for me, it's a challenge because I propose the wine, and tonight we have, as I said, Château Hospitalet Grand Vin. Alors, c'est un vin de la Clappe à Narbonne, et c'est un assemblage de cépages uniques. C'est du Bourboulin, du Grenache, du Vermentino et du Viognier. Et donc, le deuxième vin, ça va être un rosé qui est à la sauvageonne, la cuvée La Villa, qui est fait avec du Grenache, du Mourvèdre, du Vermentino et aussi du Viognier. Donc, c'est un assemblage de raisins rouges et de raisins blancs. Et le troisième vin, c'est le Château La Sauvageonne Rouge, que tu as déjà goûté. Yes. Donc, le millésime 2017. Voilà, qui est un grand millésime, de millésime 2017. Et j'adore la rouge aussi. Et donc, c'est un endroit très particulier qui est dans les terrasses du Larzac. Voilà, donc le chef, il me challenge toujours parce qu'il veut faire un accord mets et vin entre le rosé avec du carpaccio de bœuf. Donc, c'est passionnant. On va voir comment ça marche. Et donc, on est toujours excité par ça. Donc, chef, qu'est-ce qu'on va prendre là? On va goûter la tartelette à la tomate. La tartelette à la tomate. Alors, est-ce que tu peux regarder le chef parce qu'il prépare ça? Donc là, j'ai déjà cuit la tomate, la tartelette tout à l'heure. J'ai fait comme un petit ketchup de tomate avec un petit peu de vinaigre balsamique, mais vraiment très léger. Et j'ai rajouté le pesto de fleur d'ail. Et maintenant, quelques petites fleurs de ciboulette. Tu vas t'approcher un peu de la caméra pour montrer tout ça. Ça a l'air bon en tous les cas, chef. Hein. Merci. En fait, c'est très simple. Mais montre-nous pour voir. C'est le premier plat du déconfinement, voilà. Chers amis. Donc, c'est la tartelette à la tomate. C'est des tomates bio. Et donc, voilà. Lisa, donc par la magie de la télé, tu vois, de la caméra, je te fais goûter ça. Mais... Oh, je suis jaloux. Oh. On voit une pâte à l'huile d'olive dessous, l'huile d'olive de la sauvageonne, un gros steak de tomate et le ketchup. Perfect. Alors, Lisa, qu'est-ce que ça inspire à ton piano, ça? Oh, I didn't quite understand all of the question. What are you inspired by the tomato tart? Yes. I write songs mainly on the piano. J'ai créé mes chansons sur le piano depuis j'avais 17 ans, since I was 17. Je joue pas. I don't play. I'm not a musician. Mais je peux entendre les cordes dans ma tête. Et I hear chords in my mind. And je peux trouver les cordes sur le piano. And I can find them on the piano. So j'ai au moins 3 chansons sur mes albums. I have at least 3 songs on my 3 albums that I have written on this particular piano, que j'avais écrit sur cette piano particulière. And that's the extent of my musicianship. Mais ma voix, c'est mon instrument. Et peut-être que je peux chanter quelque chose pour vous. Ah, merci. On attend ça avec impatience. OK, so maintenant, ceci it's a very old spiritual. Depuis j'étais très jeune, je suis dans l'église avec ma mère, avec ma grand-mère, mes tantes, et j'ai appris beaucoup spirituals. Donc, Precious Lord. Can you hear me? Yes. Take my hand, lead me on. Let me stand, for I am tired. I am weak and I am worn. Through the storm, through the night,
lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Bravo! C'est tellement émouvant et ça me rappelle une soirée formidable l'année dernière. Alors, explique-moi comment le gospel a développé également ta personnalité et puis ta spiritualité. Parce que quand on chante dans une église, forcément, on a une forme de connexion qui est là et qui est partagée par tout le monde. Alors, comment ça a changé ta vie, ça? How does that change your life? C'est toute ma vie. Je me rappelle l'église. La première fois, all my life, I remember church. La première fois, je chante en face un groupe, c'était dans l'église. The first time I ever sang in front of a group of people was in church quand j'avais 15 ans, when I was 15, with a quintet called The Gospel. The Gospel, yes. Et avec une quintet qui s'appelle les Gospel Cameras. Et jusqu'à en ce moment, quand je veux quelque chose, inspiration, j'écoute la musique de gospel. Et j'espère, je veux faire un album des chansons de gospel aussi. C'est ma rêve. When I want inspiration, I always listen to gospel music, and my dream is to actually do a gospel album. So, donc, c'est mon cœur, c'est une grande part de qui je suis. It's my heart, it's a part of who I am. Yeah. And, c'est mon identité, it's my identity. Alors, et comment on fait le lien entre le gospel et le jazz? Oh, well, c'est une histoire, c'est une grande histoire. It's a big history. You have the blues, the gospel, the jazz. It's all related to Black people, to how we interpret and place our feelings or our situations into the song. C'est une connexion, c'est une grande connexion. C'est difficile à expliquer parce que c'est dans le sang. It's difficult to explain because it's in the blood. Moi qui suis un passionné de jazz, toutes les influences du jazz ont fait que le jazz est universel et que le jazz provient en fait des tribus et des différents coins de l'Amérique d'abord. Et bien sûr, derrière toi, on voit la photo de ta maman, de Nina Simone, qui je suis sûr t'a influencé dans ta carrière, mais aussi comme elle voyageait beaucoup, c'est quelque chose de particulier parce que la musique te prenait ta maman et en même temps, ça t'inspirait parce que tu l'entendais. Alors, comment ça marche quand on est une enfant et qu'on a une mère qui est déjà une star et qu'on se construit et qu'on entend la musique d'un côté, qu'elle appartient à tout le monde? Comment ça fonctionne? Ça, c'est compliqué ou c'était facile? That was a big question, Gerard. C'était une grande question. Can you hear me? Yes. That was a big question. So in particular your question is how do I take the influences of the jazz and the music of my mother and apply it to today? Was that your question? Yes. Okay. Well, depuis j'avais a little girl, since I was a little girl, j'écoute la musique de ma mère et aussi, and also la musique de l'époque, the music of the times. Et c'est très naturel pour moi. It's very natural for me. Le jazz, c'est comme, jazz comes very natural for me. It's easy. I can do it without thinking. And I love it, honestly. Mais c'est pas tout que je suis. It's not all that I am musically. Yeah. So I do rock, I do funk, I do reggae, gospel, I do folk, I do blues. So si vous êtes un artiste, vous êtes un artiste. And if you're an artist, you're an artist.
c'est difficile de garder un artiste dans une boîte. It's difficult to keep one artist in one particular box. Comme ma mère, elle est une artiste classical. Mais moi, j'ai été impressionné parce que je suis un fan de James Brown. La soul. mais wait, everyone is a fan of James Brown. Chaque fois que j'écoute le concert, le morceau qu'il a fait avec Pavarotti en Italie, It's a Man's World, et le lien entre le jazz et l'opéra, j'ai les poils qui se dressent comme ça. It's incredible. Did you hear? Yeah, I'm sure that you remember James Brown and Luciano Pavarotti. Yes. It's incredible, you know. And here at the Jazz Festival, we had 2 times. Nous avons eu 2 fois Maceo Parker. Yeah. La première année, il a joué pendant 3 heures. 3 heures. Wow. Et il faisait que se tourner vers la choriste et il faisait For James, comme ça. Et c'était incroyable. Et il a fait un morceau de sax de 18 minutes. Et là, tout le monde était dans une espèce de transe collective. Là, c'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et on sent la générosité de la musique, des artistes. Et ce moment unique, et ce que se rappellent souvent les gens, c'est que quand on est au milieu des vignes comme ça, c'est unique parce que souvent les gens n'ont jamais joué un concert au milieu des vignes. Alors c'est souvent une première expérience. Est-ce que pour toi aussi c'était une première expérience? For you, it was also a first experience to play in the middle of the vineyard? No. No, you play C'est already. une première expérience avec une big band. Yes. In the middle of the vineyard. Uh-huh. Et j'adore big band. J'adore ma voix pouvoir voler. I love big band because my voice can simply fly. J'espère je peux répéter notre expérience chez vous encore une fois. I hope that we can do it again. Yeah, of course. You know the chef now. Qu'est-ce que tu proposes, chef? Alors, le carpaccio de bœuf. C'est magnifique. Avec plein de petites fleurs, la mauve, les soucis, les fleurs de bourrage qui vont apporter la salinité pour ce plat. Avec les anchois, le bœuf Aubrac, les girolles au vinaigre pour apporter l'acidité. Et là, c'est beau, hein? Oui, j'arrive. C'est une pièce d'art. Alors, chef, le bœuf, il est maturé combien de temps? Alors, quand je fais cuire une pièce de bœuf, c'est 28 jours. Tu la matures? Quand je la mature, voilà. Ici, là, on ne l'a pas fait maturer autant parce que c'est trop fort, en fait, quand on va manger au cru. Voilà. Donc, ça, c'est quoi? C'est 15 jours? Là, une quinzaine de jours, là. Parce que, Lisa, tu ne le sais pas, mais le chef, ses parents sont fermiers et agriculteurs. Donc, comme je lui dis toujours, il touche le cul des vaches depuis qu'il est petit. Donc, tu sais, you understand, yes? Yes, yes. His parents are farmers. Yes. Et donc, il est très copain avec tous les bouchers de la région. Et forcément, l'un des meilleurs bœufs en France, il est à Aubrac. Ça fera plaisir à Carole Delga, la présidente de la région, qui milite pour nos éleveurs. Et effectivement, là, j'ai un plaisir, c'est que si on me passe un couteau, une fourchette, je vais pouvoir goûter ce plat qui a l'air délicieux. Et pendant ce temps, chef, pour te remercier, je vais te servir un petit coup à boire. Merci. Là, je vous conseille bien de chercher tous les condiments qu'il y aura. Alors, il y a un petit peu d'orange aussi. On boit un petit coup de Château La Sauvageon de la Villa, qui a été élu meilleur rosé du monde 2 années de suite par Drinks International, qui est un magazine qui fait le classement des rosés. Donc, c'est un rosé de gastronomie. Ils ont la tienne. Hein. Alors, ils sont gentils parce qu'ils m'ont amené le couteau et la fourchette. Donc, du couteau, il n'y en a pas trop besoin d'ailleurs. J'ai fait un beau métier quand même, j'ai de la chance. Hein. Yes, yes. You have a great career job. C'est vraiment délicieux. Alors, chef,
il me demande quels sont les ingrédients. Donc, il aime bien me piéger, mais il y a un petit côté fumé. Il y a aussi un petit peu de condiment, peut-être un peu de cornichon, d'orange. Ouais. Voilà, et du cap. Et du cap. Et un tout Voilà. petit peu, voilà, le fumé, c'est l'ail noir en fait. Voilà. Et puis, le chef, il a créé la cuisine verticale, the vertical cooking. Is a trademark. Et donc, il travaille sur la verticalité des plats. Et ça, c'est vraiment remarquable parce que la seule chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est quand on salive en bouche. When the salive comes to your mouth, you know. And this is exactly the same with a glass of wine. When you drink a glass, when you have the salive in your mouth, it's good because it's refreshing your mouth. And I do recommend to you to have a glass of wine before going on stage. Je te recommande de faire ça tout le temps. Tu fais ça des fois? Non, normalement, j'ai besoin beaucoup de l'eau. Je préfère après un verre de vin. Après, je suis finie avec le concert. I usually, my voice is so big, I drink a lot of water, the wine will dry me out. But after I perform, everyone knows I like to have my glass of wine ready and waiting the moment I get off stage. That's good. Et concernant la cuisine, alors, Lisa, qu'est-ce que tu aimes faire, cuisiner? Comment tu fais ça? Oh, je cuisine beaucoup de choses. J'ai des influences d'Afrique, caribéen, dans le sud des États-Unis. Par exemple, l'autre journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, oh my goodness, I can't think right now. J'ai cuisiné les épinards, un ragoût des épinards. I made stewed spinach d'Afrique Ouest. Ça s'appelle contombre. Et j'utilise maquerelle fumée avec, en fait, j'ai fait une clip surtout pour social media, explique toutes les étapes avec oignons, tomates, d'ail, un peu de gingembre, avec d'huile et mis des épinards dedans avec le fumé, maquerelle fumée et cuisiner très doux pour à peu près 90 minutes et partager avec du riz noir, c'est extraordinaire. Tu sais, si toi tu fais de la cuisine, si Laurent il fait du vin et si moi je fais des chansons, c'est la fin du monde. C'est ça. Parce que maintenant, tout est permis, d'accord, avec le déconfinement. C'est extraordinaire parce qu'on sent en France, depuis 3 jours, on peut recommencer officiellement à aller travailler et tout. Et on sent les gens avec beaucoup d'enthousiasme, qui sont heureux, qui sortent un peu de cette espèce de dépression-là. Ah oui. Je pense qu'on va vivre un été formidable. D'accord. C'est un moment pour beaucoup de célébrations. Voilà. Et nous, on va tout faire pour qu'on puisse quand même maintenir, si on peut, le festival de jazz. Parce qu'il faut redonner du bonheur aux gens. Et donc, et les artistes, vous êtes le lien social entre tout. La cuisine et le vin aussi, c'est pour ça qu'on fait le food, wine and music, parce que tout ça, c'est la vie, la vraie vie, quoi. C'est la vie, c'est la vraie vie, oui. That's the good life. Connecting people. Absolutely. Moi, je me régale parce qu'en fait, on passe un moment avec toi toujours délicieux. Le chef est en grande forme ce soir. Chaque semaine, il change de casquette, il nous fait un show à chaque semaine. Et franchement, le chef, on est épaté par le fait que maintenant, il fait de la cuisine en live et il est content parce qu'il va réouvrir le 2 juin. Je le dis pour tous les gens qui ne peuvent pas attendre de venir nous voir. Le 2 juin, on va réouvrir le restaurant et on va faire un grand déjeuner et un grand dîner pour tout le monde avec des produits du terroir. Et le chef, avec ses équipes, il va vraiment au boulot, donc quel plaisir parce que ça fait 2 mois et demi qu'ils attendent et il est créatif, il a fait la carte d'été est prête, la carte du j'imagine. En plus c'est le meilleur moment parce qu'au mois de mai tous les fruits et légumes arrivent,
Donc, on va vivre un grand moment. Alors, chef, maintenant, on va avoir le main course, le plat de résistance. Je ne sais pas contre quoi on va résister, d'ailleurs, parce que nous, on résiste à tout ici, sauf à la tentation. D'accord? OK. Voilà. Chef, il a le magret. Donc, c'est un magret. C'est un canard qui vient d'où, chef? Alors, il vient de la maison Masse, juste à côté de chez nous. Là, C'est ça. Dans l'autre. Ouais, dans l'autre. D'accord. J'ai perdu Alors, donc, comment tu le cuis, le canard? Alors, j'attaque poêle froide directement dans une poêle, pas dans une poêle, poêle froide, et après directement sur la peau assaisonnée juste avant. Et je commence à colorer en fait le magret. Et quand la peau est bien croustillante, je le retourne dans sa graisse et je le laisse reposer. Là, il a reposé environ 20 minutes et on va avoir une cuisson rosée parfaite. Alors, du temps que tu finis de préparer, je pense, Lisa, c'est qu'il faut que tu nous parles un peu parce que c'est important. Dernier album, In Need of Love. Yes. You know, he was released last year. Il est sorti en 2019. C'est un opus. Je vous le conseille. Je suppose qu'il est disponible sur toutes les plateformes online si on veut l'acheter. Absolument. Voilà. Donc, mais visitez mon website, lisasimonmusic.com, et tout le monde va pouvoir obtenir tous les albums. Et aussi, il y a des clips de musique et beaucoup d'autres choses sur mon website, lisasimonmusic.com. Et je suis très fière parce que mon monde, c'est là-bas. Et j'espère je peux aussi partager avec vous, chez vous, avec mon trio, les chansons de In Need of Love aussi, parce que vous avez le concert des hommages de Nina Simone, Big Band, et vous avez le show avec mes chansons aussi de Lisa Simone. Exactement. Et donc, c'est le 3e album. Ouais. Alors, dans ta composition de cet album, qu'est-ce qu'il a de particulier pour toi? Je voulais te partager mes expériences dans ma vie. C'est une trilogie, les 3 albums. Et c'est une histoire. Le premier, c'est Bonjour, All is Well. Bonjour, je m'appelle Lisa Simone. My World, wow. J'apprécie notre conversation. Et In Need of Love, j'ai confiance entre nous et peut-être on peut partager des choses un peu, a little bit personal. Donc, on va dans ton intimité avec cet album. Je pourrais dire c'est The Real Lisa Simone. Yes? That's right. Et je vous conseille vraiment d'écouter cet album parce qu'il est unique. Et c'est vrai que c'est toujours frustrant pour un artiste qui l'été part en tournée parce que tu vas à la rencontre de tes fans. Donc, pour tous ceux qui sont là, qui sont en live aujourd'hui avec nous, et pour tous ceux qui vont le revoir pendant les semaines qui viennent, donc en replay, c'est vrai que franchement, ne loupez pas cette opportunité parce que Lisa Simone, que ce soit on stage ou que ce soit dans sa voiture ou chez soi, c'est toujours the balance, you know, et tu vois les directs vers le cœur, donc c'est d'une précision qui touche, qui émeut, donc tu es sur un fil, la sensibilité est là, quoi. Merci Gérard, merci. Je veux être une inspiration pour tout le monde et je veux, I don't know how to say it, maybe you can say it in French. I want to remind everyone that we are in this life together. Oui, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on est tous ensemble dans cette vie et cette crise nous a appris que la fraternité, l'humanité vont être beaucoup plus forts que ce virus et que nous allons en sortir plus forts parce que je pense que les gens s'expriment aujourd'hui et dès qu'ils seront sortis un peu de la peur, c'est un peu du côté anxiogène, mais la vie va redémarrer mieux qu'avant. Pas comme avant, mais mieux qu'avant. Better than before. There is only one way to come out of this, and that is definitely better than before, with more gratitude and an appreciation for our relationships, not only to ourselves, but to each other, to the freedoms that we never really gave that much thought to until they were no longer there.
and to our ability to just live our lives and connect with one another. It's going to be a huge celebration when we can do that once again, and I cannot wait to be back on the stage. Yes. To share we cannot wait too. Inspiration with everyone. You know, Lisa, the chef is ready now. Look at that. Regardez ça. Donc, c'est le magret. Comment tu appelles ça alors, magret canard, juste servi rosé, tout simplement. Une poêlée de courgettes, champignons, asperges et cébettes. Donc, tout ça du jardin. On a juste fait poêler à l'huile d'olive en fait au dernier moment. Un petit jus réduit, un peu plus complexe. Et après, la feuille de capucine qui va apporter le côté poivré. En fait. Alors, chef, moi je t'offre un verre de vin rouge. C'est le Château La Sauvageonne. Merci. 2017, des Terrasses du Larzac, qui est un assemblage de Grenache, Syrah, Mourvèdre et une touche de Carignan. Tu sais, c'est de la soie. It's silky. C'est très long en bouche. Et moi, je peux pas, je suis privilégié parce que je finis la semaine avec une trilogie de vins. Donc, je vais goûter pour vous. Vous me faites confiance. Le magret de canard. Avec un peu de courgettes. Alors, la cuisson est parfaite parce que le fait de le garder tendre, rosé comme ça, mais suffisamment chaud. Combien de temps tu le cuisines à peu près? Combien de temps tu le fais cuire, pardon? Il cuit un petit peu, à peu près 5 minutes côté peau. Et après, je le retourne directement dans la poêle et je laisse sur le côté environ 20 minutes. Et on va garder tout le jus dans le magret. C'est vrai que quand on le découpe, le problème, c'est que ça va rendre du jus, ça ne fait pas très joli sur la planche, mais par contre, c'est vraiment meilleur. En bouche, c'est très beau et puis surtout, c'est très bon. Lisa, tu sais, c'est toujours difficile de se quitter, mais moi, je te laisse les mots de la fin en musique et en chanson. Thank you. Well, I will sing a little bit of Amazing Grace to take us out. Thank you, Gérald, pour ce soir. Beaucoup. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bravo! Thank you, merci. Merci beaucoup encore. Passe un très bon week-end. Et puis, on ne peut pas trop attendre pour te revoir. En tous les cas, un très beau printemps. Et puis, j'espère que tu pourras exercer le talent que tu aimes le plus, c'est-à-dire aller faire des concerts, qu'ils soient grands ou petits, mais surtout pour échanger avec les gens et mettre ton talent et ton cœur au service de cette musique universelle qui est le jazz et qui est le gospel. Et puis pour tous ceux qui sont là, rendez-vous vendredi prochain à la même heure, à 19h toujours, avec un invité surprise. Je vous souhaite à toutes et à tous, et à toi Lisa, au chef, un très bon week-end et puis à très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.